Salut! À Top Jeu aujourd'hui, je vais vous parler de Zombie Kids Evolution. C'est un jeu coopératif, donc il faut travailler tout le monde ensemble pour éviter que les zombies rentrent tous dans l'école. Donc le plus rapidement possible, essayez d'aller fermer les portes de l'école. Est-ce qu'on va être capable? Je vous montre comment on joue, puis je vous dis ce que j'en pense après. Alors, le jeu Zombie Kids Evolution vient avec un plateau pour 3 à 4 joueurs de ce côté-ci. Donc, il n'y a aucun espace entre les salles. Et de l'autre côté, pour 1 à 2 joueurs. Donc, on peut passer entre chacune des pièces. Vient avec 4 personnages, un dé de zombies avec des couleurs bien spécifiques, 8 zombies, des cadenas. Vient aussi avec une charte de progression. Donc, à chaque fois qu'on réussit à combattre les zombies dans l'école, on va aller mettre un collant cerveau ici, comme ça. Rendu au 5e, on va avoir le droit d'ouvrir la première enveloppe. Donc, il y a 13 enveloppes de progression ici. Dans chaque enveloppe, je ne vous le dirai pas, mais il y a des petites surprises qui vont changer la donne du jeu. Donc, comment on se prépare? Disons qu'on joue à 2 joueurs. On va choisir 2 personnages. Disons ces deux-ci. Ensuite, on va mettre un zombie dans chaque coin de l'école, comme ceci. Et le but, c'est de mettre des cadenas et de fermer les portes. Donc, les enveloppes de progression, on les met de côté puisqu'il faut réussir au moins 5 fois. Donc, les personnages commencent au centre de l'école. L'école est divisée en 4 secteurs de couleurs différentes. Alors, le premier joueur va lancer le dé. Et lorsqu'on tombe sur une case vide, la case blanche du dé, il ne fait rentrer aucun zombie. Et là, il doit décider s'il se déplace ou s'il reste à son emplacement. Donc, si je veux aller tuer le zombie qui est à l'entrée ici, je dois me déplacer de une case à la fois. Au joueur suivant, jaune. Alors, on va prendre un zombie du côté et on va le faire rentrer dans la salle de classe jaune. À ce moment-là, il va à son tour avancer et lorsqu'il rentre dans la salle de classe, il tue automatiquement le zombie qui est retourné ici à l'arrière. Au joueur suivant, on est chanceux, il n'y a pas de zombie qui va rentrer. Et là, je me dirige ici et je tue l'autre zombie. Pour me permettre de fermer la porte de l'école ici, je dois attendre le deuxième personnage. Donc, il faut être au moins 2 à la porte pour fermer. On est chanceux, il vient ici. On se donne un high five et on a mis le premier cadenas dans l'école. À mon tour, j'avance. Disons que je me dirige ici pour fermer cette porte. À mon collègue bleu. Donc, on va mettre un zombie ici. Lui, il peut décider d'aller tuer le zombie ou de continuer. Donc, on est en bonne position. Il va aller dans une autre pièce. À mon tour, rouge. Donc, je vais mettre un zombie dans la pièce rouge. Et là, tranquillement, le nombre de zombies baisse dans la réserve ici. Et ce qu'il faut éviter, c'est que tous les zombies rentrent dans l'école. Si tous les zombies sont dans l'école, à ce moment-là, on perd la partie. Donc, il faut s'assurer, une fois de temps en temps, d'aller tuer les zombies. Vert, donc il y a un zombie qui rentre ici. Donc, ça serait bien que j'avance pour aller tuer des zombies. Je vais avancer ici et je les tue. À mon coéquipier. Voilà. Là, on est rendu à 2 zombies dans la pièce. Si, par exemple, il décide d'aller dans une autre pièce et qu'on tourne un 3e zombie, donc s'il y a 3 zombies dans une pièce, on ne peut plus rentrer dans la pièce et on ne peut plus non plus tuer les zombies. Donc, ils vont s'accumuler et on a encore beaucoup moins de chance ici. Ce n'est pas notre cas. On a 2 zombies ici, donc lui, il va aller tout de suite tuer les zombies qui sont là. Donc, tranquillement, il faut aller vers une des portes. Il faut vraiment fermer tous les cadenas de l'école. Vert. Donc, ils peuvent décider de se suivre. Disons que je vais là pour tuer ce zombie. Aux joueurs en bicyclette. Aucun zombie. Parfait. Ils s'en vont ici.
bleu. Donc là, on est très loin de la classe du gymnase. Par contre, on est très proche pour fermer celle-là. Alors oui, je vais aller directement ici. Je vais prendre la chance d'avoir trop de zombies dans la classe bleue. Et on est rendu, il ne nous reste que 2 portes à fermer. Ça va bien, on est en train de gagner tranquillement. Alors, le joueur ici doit avancer, disons dans cette pièce-ci. À mon tour, bleu. Et voilà, comme je vous ai expliqué précédemment, on ne peut plus rentrer dans cette pièce. Et malheureusement, si je tourne bleu encore une fois, les zombies vont s'accumuler. Rouge. Donc là, on ne peut plus attendre. C'est très, très important qu'on ait tué les zombies, puisque le prochain tour de dés va faire rentrer le dernier zombie dans l'école. Jaune. Donc, c'est le temps d'y aller. Et on avance à l'autre joueur. Mauve. Il va aller ici. À mon tour. Bleu. Alors, vous voyez, on est rendu à 4. Il ne reste que 2 zombies. Ça va pas très bien pour nous. J'ai le droit d'avancer. Donc, on tourne le dé, on rentre le zombie et on bouge notre personnage. À ce personnage-ci, vert. Alors, l'idée, c'est de se rejoindre pour aller fermer la porte. Rouge. Donc, moi, je vais attendre ou pas. C'est très risqué. En fait, je vais bouger ici parce qu'il ne nous reste que 2 zombies pour rentrer dans l'école. À l'autre joueur, mauve, il doit absolument bouger. Il faut absolument tuer des zombies. À mon tour, mauve. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de le rejoindre. On va peut-être essayer de fermer cette porte-ci. À son tour, à lui maintenant, mauve. Donc, il va rester là. Il va tuer les 2 zombies dans la pièce. On n'a pas le choix. Mauve à moi. Je le rejoins. Je tue le zombie. À son tour, rouge. Mais là, il faut qu'on ait fermé les portes absolument. Donc, il va avancer ici. Il va tuer le zombie. Et on croise les doigts. On prend la chance. À moi, un autre rouge. Et là, on t'en vient ici. On ferme la porte. Mais comme vous avez vu, on n'a tué aucun zombie à ce tour-là. C'est très risqué. À son tour maintenant. Vert. Il faut retourner. Et malheureusement, à mon tour, oh, chanceuse pour moi, aucun zombie qui rentre. Et bleu. Et malheureusement, on a perdu. Tous les zombies sont maintenant rentrés dans l'école. On a seulement fermé 3 portes. Donc, on n'a pas réalisé aucune progression. On n'a pas gardé les zombies en dehors de l'école. Malheureusement, il va falloir recommencer la partie. Donc, comme vous avez vu, il faut choisir entre faire des mouvements, laisser des zombies sur place ou aller tuer les zombies. Il faut absolument sortir et bloquer les portes. Bon, donc, voici le jeu. Quand on est à plusieurs joueurs, on est obligé de... Je vais vous montrer. À 3 joueurs et plus, il n'y a pas d'espace entre les salles. Donc, il faut vraiment sortir, rentrer, repasser par le centre toujours. Donc, voilà comment on joue à Zombie Kids. Alors, ce que je pense de Zombie Kids et l'évolution, d'abord 2 thumbs up pour l'ensemble des pièces et l'idée, le thème en fait des zombies dans une école, c'est génial pour nos plus jeunes. Donc, pour le plateau, le fait qu'on a un plateau pour 2 joueurs et un plateau pour 3 joueurs et plus, super composante, le graphisme est génial, ça représente vraiment une école. Les couleurs sont tellement claires, donc aucun problème. Même chose pour le dé, on sait dans quelle pièce aller poser notre zombie. Ensuite de ça, les zombies, ça représente des personnages de l'école, donc un professeur, la libraire, la prof de gym, donc très très intéressant d'avoir ça entre les mains. Les cadenas pour les portes,
tellement clair et simple. Donc, ça prenait rien de plus compliqué que ça. Donc, bravo pour les composantes. Le fait de travailler en équipe, pourquoi pas? Moi, j'ai aimé ça. Habituellement, on a de la difficulté à travailler en équipe comme ça, mais on était excités. On avait peur que les zombies rentrent dans l'école et de tourner un dé pour que malheureusement, ils rentrent et ils en rentrent plus. L'autre petit aspect, eh bien, c'est le guide de progression. Dans le fond, c'est super intéressant d'avoir, comme ici on peut voir, toutes les parties que l'on peut jouer à l'intérieur du guide. À chaque fois qu'on réussit, on va mettre un cerveau, on va aller le coller. Quand on réussit avec des challenges, on va mettre une coupe. Donc, ça nous permet de suivre vraiment le jeu. Et comme c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur une enveloppe, donc celle-ci, ça serait la 5e partie, on va aller pouvoir ouvrir l'enveloppe numéro 1. Donc, je ne vais pas vous donner tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes, mais juste pour vous donner un petit indice, dans le fond, ça va complexifier le jeu, ça va rajouter des éléments, des super pouvoirs, plus de zombies, des choses comme ça, qui va rajouter de la difficulté au jeu. Donc, vraiment intéressant. On n'a pas eu le temps d'ouvrir toutes les enveloppes, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer plus tard, puis idéalement, on n'en parle pas. Ça sera à vous de découvrir à ce moment-là. Donc, moi, Zombie Kids, écoutez, je vous le recommande vraiment tout de suite pour les jeunes, pour les composantes, pour le fait que le jeu évolue au cours des parties. Dans le fond, super. Moi, je vous le recommande, là, allez l'acheter tout de suite. On a beaucoup aimé ça, puis on va y rejouer. Et puis aussi, c'est tellement simple. On brasse le dé, on déplace un zombie dans la pièce, puis on décide ce qu'on fait avec. C'est pas compliqué du tout pour nos plus petits qui peuvent participer à essayer de faire sortir les zombies de l'école. Donc, voilà. Super Zombie Kids!